Alors, calculer I10 et I11. Donc, I10, c'est celui-là. Donc, comme les indices sont toujours proportionnels à ce qu'on étudie, donc là, le cours du pétrole, donc on peut toujours faire un produit en croix, comme c'est proportionnel. Donc, pour calculer U10, on va utiliser ces 4 cases-là. Donc, ça fait 100 fois 79 divisé par 61. Et donc, on doit arrondir à un chiffre après la virgule. Donc, on obtient 129,5. Pour I11, donc pareil, je vais prendre 100 fois 111 divisé par 61. Et on trouve 182,0. Ensuite, calculer le pourcentage d'évolution P11 entre 2010 et 2011. Donc, entre 2010 et 2011, donc on peut prendre soit le cours, soit les indices. Donc on fait V2 moins V1 divisé par V1. Donc 111 moins 79 divisé par 79. Donc 0,405. Donc là, il faut bien garder 3 chiffres après la virgule, parce que pour le pourcentage, on en voudra 1 après la virgule. Donc là, en pourcentage, donc on décale de 2 rangs, ça fait 40,5. Il nous reste bien un chiffre après la virgule. Donc ici, on a 40,5%. Après, de 2008 à 2009, le cours a subi une baisse de 37,1%. Calculer l'indice et le cours en 2008. Donc on sait que V1 fois le coefficient multiplicateur est égal à V2. Donc là, on connaît V2, ce qu'on cherche, c'est V1. Donc là, V2, c'est 61. On sait que ça a baissé de moins 37,1 et on cherche V1. Donc V1 est égal à V2 sur CM. Donc V2, c'est 61 divisé par 1 moins 37,1 sur 100. Et donc on obtient 159,0. Oh non, 97, pardon. Voilà, on fait la même chose ici, ou alors on fait un produit en croix pour trouver I8. Donc si on fait la même chose, on a, donc ça c'était C8. Et donc pour I8, donc si on fait la même chose, ça fait V2 c'est 100 sur 1 moins 37,1 sur 100. Et on obtient 159,0. Ensuite, calculer C15 et I15, sachant qu'on a une baisse de moins 43, enfin une baisse de 43,4% entre 2014 et 2015. Donc on est obligé de partir de 99. Et là, donc on applique une baisse de moins 43,4. Donc on cherche C15. Donc en fait, c'est V2 qu'on cherche, c'est la valeur d'arrivée. Donc c'est V1 fois le coefficient multiplicateur. Donc c'est 99 fois 1 moins 43,4 sur 100. Et donc on obtient 56.
Et ensuite pour I15. Donc là, comme on n'a pas l'indice en 2014, on ne peut pas faire la baisse de 43,4% pour passer du I14 à I15. Donc on va utiliser un produit en croix en utilisant 2009 par exemple. Maintenant qu'on connaissait 15, on peut le faire. Donc I15, c'est 100 fois 56 divisé par 61. Et donc on obtient 91,8.